Bien, dans cette vidéo, nous allons poursuivre le premier tuto sur la fiscalité qui est porté sur l'incidence fiscale. Et ce que cette vidéo a révélé, c'est que lorsqu'un gouvernement veut taxer un des segments du marché, l'offre ou la demande, stupéfaction, une partie de l'autre segment du marché se partage la charge fiscale. Tout ou partie, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, on avait vu que l'offre et la demande se partageaient à peu près à part égale la taxe qui était donnée sur le marché. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça et on arrive à des résultats un peu surprenants. C'est parti, on y va. Bien, partie 2 de l'incidence fiscale, disais-je, on garde la même source, le principe de l'économie de Mankiw et Taylor, la version européenne. Et on va y utiliser, on va s'inspirer un peu de quelques exemples qu'ils ont pu prendre. Bon, donc là, la question c'est de savoir qui supporte la taxe, et la question était de savoir est-ce qu'on a un moyen d'analyser qui va avoir la plus grande partie de la taxe qui va être supportée. Et là, on a besoin d'un nouveau concept. On avait besoin de l'offre et de la demande, premier modèle, et là on a besoin de la notion d'élasticité. Je ne vais pas développer cette notion-là, je suppose qu'elle est acquise pour cette vidéo. Et donc l'élasticité va mesurer, rappelez-vous, la sensibilité de l'offre ou de la demande par rapport au prix. Et donc cette sensibilité, elle est exprimée non pas en valeur absolue, mais en variation relative. Je vous renvoie à un autre tuto sur cette partie-là. On va garder le prix d'un cornet de glace et les quantités sur un marché, et on va faire l'hypothèse que la demande est inélastique et l'offre est plutôt élastique au marché. Donc une demande inélastique, on a une droite en l'occurrence ici, qui va être plutôt verticale, donc plutôt inélastique, donc plutôt insensible au prix, et on va avoir une offre qui là va plutôt être élastique. Les conditions du marché sont les suivantes, on prend 100 en quantité d'équilibre, et puis ça nous donne 2 € le prix du cornet de glace, qui est le prix du marché. Bon. Donc à partir de là, on a vu dans la vidéo précédente comment est-ce qu'on pouvait raisonner quand on met une taxe. Donc si on imagine que le gouvernement va mettre 50 centimes sur les vendeurs de glace, donc du côté de l'offre. On avait vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait déplacer les courbes, mais à la fin on avait vu qu'on pouvait raisonner d'une autre manière. Il suffit de prendre ici le montant de la taxe, ici 50 centimes, et le montant de la taxe ici, les 50 centimes qui sont ici, on les retrouve ici, donc c'est le segment à peu près qui est ici, et ça nous décompose en deux parties principales. Le prix payé, la tranchée haute par le consommateur, 2,30 € dans mon exemple, et le prix reçu par le producteur, 1,80 €. Donc là, le montant de la taxe est là, il est bien séparé en deux. Et donc à partir de là, on voit que effectivement, on avait vu qu'il y avait une partie de la demande, de l'offre qui était taxée. On avait vu que principalement c'était les demandeurs qui allaient payer plus cher. Et donc, comment c'est possible? Tout simplement parce que la demande, elle est un petit peu plus inélastique. Pour montrer qu'il y a un rapport avec l'élasticité, je vais accentuer la dimension inélastique de la demande. Donc, on va s'intéresser à cette courbe-là. Donc là, on va imaginer que ma demande, elle est encore plus inélastique que précédemment, et je garde une offre qui est exactement pareille, elle a le même degré d'élasticité. On va imaginer qu'au point d'équilibre, ça ne change rien, toujours 100 cornets échangés et 2 € du cornet de glace. Mon prix sans taxe est à 2 €. Toujours pareil, c'est l'offre qui est impactée normalement, mais on avait vu, je le répète, dans la vidéo précédente, comment ça se passait. Et là, je retrouve mes 50 centimes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit que clairement, on voit que le côté inélastique, tout à l'heure, mes consommateurs payaient 2,30 € et maintenant, ils vont payer 2,45 €. Tout simplement, ça vient du degré inélastique. Vous pouvez redresser encore votre courbe de demande, faites l'opération mentalement, vous allez voir que plus, à la limite, dans le cas extrême, ce sont les consommateurs qui vont payer la totalité de la taxe, bien que le gouvernement ait voulu initialement taxer les vendeurs de glace. Donc l'exemple précédent nous indique tout simplement que c'est la partie la plus inélastique du marché qui paye la taxe. Alors c'est jamais de façon absolue, la plus c'est l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que si la demande est plus inélastique que l'offre, eh bien on comprend que c'est le consommateur qui va plutôt payer la taxe. Et à l'inverse, si l'offre est plus inélastique que la demande,
je vous laisse réfléchir un instant. Oui, c'est le producteur qui va plutôt payer la taxe. Et on va voir que ce raisonnement, il est souvent mal compris. On va prendre un exemple. Et donc, par exemple, la loi sur le luxe que le Congrès américain avait votée en 1990. Donc là, l'idée générale, c'est assez simple. Taxer les riches semble une chose assez logique, les produits de luxe, et donc le Congrès s'était dit, finalement, on va aller chercher l'argent là où il est, et donc dans les produits de luxe. Et donc, une taxe avait été mise. On va prendre par exemple dans les produits de luxe, les yachts en faisaient partie, il y avait également la fourrure, les manteaux de fourrure. Donc, le gouvernement a donc décidé de mettre en place une loi sur le luxe. Sauf que la demande de yachts, elle est plutôt élastique. Donc sur le marché des yachts, par exemple, on a une demande élastique. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les riches, si jamais ils estiment que le prix d'un yacht est trop grand ou que la taxe qui est dessus est trop élevée, eh bien ils peuvent aller voir ailleurs. On peut plutôt louer un yacht plutôt que de l'acheter, ou au contraire prendre un avion, ou louer une île, ou même acheter une île. Enfin bref, on a des opportunités qui sont plus grandes dans le domaine du luxe. Alors donc on a une demande qui est plutôt inélastique. En revanche, l'offre de yacht, elle est plutôt inélastique. Inélastique pour quelle raison ? Simplement parce que toutes les ressources qui vont à la fabrication des yachts sont plutôt spécifiques. La main-d'œuvre ne peut pas se reformer et aller dans d'autres secteurs. On peut imaginer que la technologie pour fabriquer un bateau n'est pas exactement la même que pour fabriquer un avion. Donc, on a ici, au moins à court terme, une offre qui est plutôt inélastique. Et on va imaginer que les conditions du marché, là je prends des chiffres fictifs, on arrive à un prix du marché de 2 millions de dollars le yacht, et puis une quantité qui va être de 100. Et ici la projection orthogonale sur les quantités, ça nous fait 100. Et on va imaginer que le Congrès américain, là je prends des chiffres fictifs, on imagine une taxe de 50%, 50% sur les yachts, et donc sur la demande. Or là, ce qu'on va voir, c'est que si on prend ici, donc ça correspond à environ à 1, le fait d'avoir taxé ce marché, ce qu'on essaye de montrer, c'est que c'est la partie la plus inélastique qui va payer. On voit que le prix payé ici avec cette taxe va monter à 2,2 millions de dollars en moyenne. Donc le prix, la taxe va bien augmenter les quantités du marché, mais les prix reçus par les offreurs, qui là vont payer en totalité ou en quasi-totalité le montant de la taxe, vont recevoir 1,7 million. Ce qui fait qu'une des conséquences, il suffit de regarder le chiffre d'affaires. Si on regarde le chiffre d'affaires de ce marché des producteurs de yachts, donc le chiffre d'affaires hors la taxe, le chiffre d'affaires, ça va être le prix du marché 2 millions, multiplié par les quantités, j'ai dit 100 tout à l'heure, 2 millions fois 100, ça fait 200 millions. Et une fois qu'on a mis cette taxe sur le marché, cette taxe sur le luxe, eh bien on se rend compte que le chiffre d'affaires, le prix reçu c'est 1,7 million multiplié par 90, 153 millions. Au total, dans mon exemple, on se retrouve avec une baisse du chiffre d'affaires dans le secteur de la fabrication des yachts de 23,5% de baisse de chiffre d'affaires. Alors évidemment, ce n'est pas ça du tout qui était prévu initialement. Je vous rappelle que c'était les riches qui devaient payer. Et on voit que les riches, finalement, comme ils sont sur la partie plus élastique du marché, ce n'est pas eux qui l'ont payé, c'est la partie la plus inélastique. Conséquence, le Congrès en 1993, se rendant compte de la catastrophe économique de certains secteurs, notamment le secteur du luxe, ont abrogé cette loi. Et à partir de là, on peut faire une généralité donc de savoir qu'on a maintenant un instrument pour comprendre la fiscalité, c'est toujours le côté le plus inélastique qui paye la taxe. Reste à voir évidemment les conséquences économiques de cette fiscalité, c'est ce que nous verrons dans un prochain tuto.